À cause du coronavirus, vous avez seulement envie de jouer à Minecraft avec vos potes, mais vous avez un peu la flemme de dépenser 3€ par mois dans un serveur parce que voilà, moi chacun ses délires. Perso, moi j'ai la flemme de dépenser 3€ par mois dans un serveur Minecraft. Du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment avoir un serveur Minecraft gratuitement. C'est parti. Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir un serveur Minecraft. Donc c'est tout simple, ça va être le système de serveur Minecraft en local qui tourne sur ton PC, avec un autre système qui permet d'avoir ton IP local, genre localhost machin, pour tes potes, qui fait qu'ils pourront se connecter directement à ton PC sans ouvrir de port, sans un machi, sans rien, c'est un truc clean, il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout, je vous le promets. Donc sur ce, let's go. Avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis et les samedis, week-end sur 2. Le planning est dans la description et sur la chaîne Twitch. Si t'as aimé la vidéo et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un like parce que ça fait toujours plaisir, ça fait kiffer. Sauf que cette vidéo va être un peu longue à réaliser, donc ça serait cool vraiment. Donc pour commencer, on va commencer par télécharger le serveur Minecraft officiel, parce qu'il fait largement le taf. Après vous pouvez utiliser d'autres serveurs modés ou SpyGot, etc. si vous voulez utiliser des plugins. Mais déjà on va utiliser le serveur officiel parce que ça fait large taf, donc vous aurez le lien en description. Donc vous allez sur cette page là, une fois que vous êtes sur cette page là, vous cliquez sur télécharger Minecraft Server, enregistrer le fichier. Donc pendant que ça se télécharge, n'hésitez pas à faire un dossier où vous allez mettre tous les fichiers pour votre serveur parce que ça sera utile. Donc une fois que c'est fini, n'hésitez pas à mettre votre fichier serveur.jar dans votre dossier où vous avez mis, où vous comptez mettre votre serveur. Donc dans votre dossier de serveur Minecraft, refaites un dossier serveur. Parce que ça va créer beaucoup de dossiers, de fichiers, et donc il faudrait que ça soit tout centré au même endroit, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, vous l'avez mis là-dedans. Et donc maintenant qu'il est là-dedans, vous allez copier la commande qui est là et qui sera aussi dans la description. Vous allez ouvrir, faire nouveau fichier document texte, voilà. Vous allez y taper start.txt, ok, vous l'ouvrez. Là vous collez la commande, hop, CTRL-V, boum. Là vous allez renommer ce Minecraft machin.jar en serveur.jar parce que c'est le nom de votre fichier. En gros ici vous mettez le nom du fichier .jar. Donc ok, ça c'est bon. Donc là en gros ça va être, ça va rentrer une commande qui va faire appel à Java. Si vous devrez avoir Java installé, mais si vous avez Minecraft c'est bon. Vous indiquez le nombre minimum de mémoire et le nombre maximum de mémoire. Et là vous indiquez le fichier .jar pour lancer le serveur. Donc 1024 ça fait le taf. Après vous pouvez monter peut-être à 2048 pour la suite. Donc une fois que vous avez mis la votre commande et qu'elle est bonne, vous allez revenir en arrière. N'hésitez pas aussi à faire en sorte que vous voyez vos fins de fichier. Donc pour faire ça vous allez dans fichier, options, affichage, et là vous allez dans afficher, non c'est là. Vous décochez masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ça vous permettra de voir les .jar, .txt, etc. Donc maintenant que vous avez votre start.txt et que vous voyez le .txt, vous allez cliquer sur renommer, supprimer le .txt et mettre .bat. Oui. Donc là vous avez un script que vous allez devoir double-cliquer pour lancer votre serveur. Donc vous faites ça, bim, ça lance votre serveur. Donc la première fois, ça va créer quelques fichiers. Maintenant que ça a créé les fichiers, vous allez ouvrir le EULA. Donc c'est une charte des serveurs de Minecraft qu'on doit accepter. Du coup maintenant que ça a créé le fichier, vous devez remplacer le false par true. Voilà. Vous enregistrez, vous relancez serveur.bat. Et là, ça va créer tous les autres dossiers, ça va créer le monde. Donc voilà, ça a créé plein de trucs. Donc là, ça va être le fichier des ban IP, les player ban, la waitlist, enfin après c'est quelques trucs. Les serveurs property aussi, ça va être tous les properties de votre serveur, donc tous les paramètres de votre serveur. Donc il y a le spawn protection, etc. Le PVP, la difficulté, vous pouvez le modifier après endgame. Le MOTD aussi qui est stylé. Enfin voilà, le nom du level, enfin il y a plein de trucs que vous allez, si vous les modifiez par contre vous devez relancer votre serveur. Donc là-dessus tout va bien. Donc là vous avez votre serveur donc là votre serveur tourne, vous allez voir tous les logs dessus, s'il y a quelqu'un qui se connecte et tout, vous le verrez. Là vous pouvez même faire say salut, et du coup tout le monde verra serveur .salut. Et si vous voulez quitter, vous tapez exit. Si
si vous voulez quitter le serveur, l'arrêter proprement, vous faites stop. Voilà, donc là il sauvegarde tous les chunks. Si vous faites pas stop, ça va pas sauvegarder le monde en fait. C'est pas fou, hein. Clairement. Donc maintenant on a le serveur qui marche. Déjà vous pouvez le tester en local. Donc vous le lancez, vous allez sur Minecraft, en local, vous tapez localhost, vous faites connexion rapide localhost, ça marche, vous êtes sur votre serveur. Maintenant il faut que vos potes se connectent sur votre serveur alors qu'ils sont pas chez vous. Parce que s'ils sont chez vous, c'est tranquille, ils tapent localhost ou l'IP de votre PC, nickel. Par contre s'ils sont à distance, là c'est un peu plus compliqué. Vous allez retourner sur internet et là vous allez aller sur le deuxième lien qui est ngrok. Donc ngrok, qu'est-ce que c'est? C'est un exécutable qui permet de créer une IP pour vers une adresse locale. Donc il y a une partie payante mais il y a aussi une partie gratuite, donc c'est totalement sécurisé, hein. Le seul inconvénient de la partie gratuite, c'est qu'à chaque fois qu'on va relancer l'exécutable, ça va faire une nouvelle IP. Donc il faudra redonner tout le temps l'IP à ses potes. Mais j'ai un petit truc pour ça à la fin de la vidéo, vous verrez, ça sera cool. Donc vous allez vous créer un compte, d'accord. Donc voilà, vous faites sig up, bam, vous créez un compte, ok. Vous pouvez même vous connecter avec Google. Une fois que vous avez votre compte, vous allez sur la page download. Vous téléchargez pour votre système d'exploitation, Mac, Linux, Windows. Donc là on va faire download for Windows. Voilà. Donc là on a le point zip, on l'ouvre, on prend l'exécutable, on va venir le mettre dans le serveur Minecraft, ok. Et là, il va falloir qu'on rentre des commandes. Donc, une fois que vous êtes logué, vous avez votre connect your account ici. Donc là, vous avez directement la commande à taper. Donc vous copiez-coller cette commande qui est ici. Et toute la partie là, c'est votre clé en gros. Donc moi, c'est flouté. Et toute la partie là, c'est votre clé. Donc faut pas la montrer bien sûr. Donc vous copiez-coller toute la commande qui est là. Hop. Voilà, vous faites CTRL-C. Ensuite, vous allez sur votre serveur.minecraft. Donc là, pour activer votre Authentication Token, on va devoir ouvrir une command line encore. Une console, voilà, une console. Donc la manière la plus simple pour l'ouvrir dans le fichier qui est ouvert sur Windows, c'est de cliquer sur la partie en haut là et taper CMD. Donc là, ça ouvre une console et vous êtes directement dans le chemin où on est ici. Là, vous avez juste à faire CTRL-V, entrer. Donc, n'hésitez, faites pas comme moi, hein, copiez pas toute la commande parce qu'en gros, juste enlevez le point slash au début parce que ça marche pas, c'est bizarre. Donc vous mettez, si ça marche pas, vous enlevez le point slash et voilà, donc c'est bon, le token est enregistré. Maintenant, vous pouvez fermer ngrok, créer un nouveau document texte que vous allez appeler start underscore ngrok en point bat. D'accord. Donc vous allez cliquer sur modifier et ensuite vous tapez ngrok tcp-region égale EU 25565. Donc ça, en fait, c'est le port du serveur Minecraft par défaut. Et donc cette commande sera aussi en description. Et bah c'est tout, vous sauvegardez, vous quittez, et maintenant vous pouvez tester, double-cliquer dessus, et vous allez bien voir que vous avez tout en fait là. Donc là ça va être l'IP que vous allez CTRL-C pour donner à vos potes, et ça va être l'IP qu'ils vont devoir mettre dans le serveur Minecraft pour se connecter. Voilà, voilà. Et donc maintenant, comment est-ce que je compte contourner un petit peu le problème de l'IP qui se reset à chaque fois, parce que c'est un peu l'inconvénient du plan gratuit, c'est que je vais utiliser Python. Parce qu'en gros, quand le serveur est lancé, le serveur ngrok est lancé, il y a une API qu'on peut accéder sur le serveur. Donc avec Python, on peut récupérer l'IP, d'accord, et utiliser les webhooks et l'envoyer sur un serveur Discord. Comme ça, chaque fois que vous lancez votre serveur, bim, ça envoie l'IP sur un serveur Discord. Est-ce que c'est stylé? Eh bah oui, c'est stylé. Donc pour ça, je vais vous passer un script dans la description. Je vais vous passer un lien GitHub vers le script. Donc bien sûr, pour l'utiliser, il faut avoir Python installé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour l'installer. C'est juste là. Voilà, c'est juste là-haut. Vous allez ouvrir le script. Voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous allez avoir plein d'erreurs, machin, un truc comme ça, parce que vous n'allez pas avoir toutes les extensions installées.
Donc toutes celles, donc ces deux-là et celles-là sont déjà installées par défaut. Et pour installer les autres, bah pareil, vous allez ouvrir une CMD. En vrai là vous pouvez juste taper CMD dans Windows. Donc là vous allez faire pip install webhook. Voilà. Et pip install request. Donc pip install webhook sender, voilà, c'est moi, je m'en fous en fait, c'est pas ça, c'est pas bon du tout. Et donc les deux autres pip install request et pip install webhooks sont dans la description, ça sera nickel. Une fois que vous avez ces deux trucs d'installer, vous mettez dans l'URL de votre webhook Discord que vous avez créé, et vous pouvez faire un test. Donc vous pouvez venir ici, start le ngrok, ok, start le script Python. Et une fois que vous avez start le script Python, vous devrez recevoir en principe un message sur votre serveur Discord avec l'IP du serveur Minecraft. Donc pour que tout fonctionne parfaitement, n'oubliez pas de lancer votre serveur Minecraft, de lancer ngrok, et c'est bon, juste ces deux trucs là, vous attendez que le serveur charge. Et voilà, donc dès que là il est écrit done, que vous avez ngrok de lancer, vous donnez l'IP qui est là à vos potes, et ils peuvent jouer avec vous. Vous vous connectez tous sur cette IP là, et vous êtes bon. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de vous partager la technique que j'ai trouvée pour avoir un serveur Minecraft gratos. J'espère que vous allez vous faire kiffer à jouer avec vos potes pendant le confinement. Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous les appelez comme ça, bim bam boum. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était Greg. À toutes!